Derrière nous et on replonge dans l'actualité. Plusieurs invités fort intéressants ce matin dans l'émission. Raymond Côté est là pour jaser politique fédérale. Salut Raymond, comment ça va ce matin? Oui, bonjour Rémi. Ça va très bien, merci. Toi? Ça va très très bien. Beau long congé, en as-tu profité un petit peu des activités ou c'est tranquille? Moi, je suis en vacances. Ah ouais? Oui, c'est ça. Fait que c'est un long congé qui dépasse l'Action de grâce. Exact. C'est ma deuxième semaine de vacances qui commence. Fait que, t'en profites? Tu restes dans le coin un peu? Oh oui, non, ouais. C'est ça. Moi, je suis pas un grand voyageur. Puis au contraire, c'est des marches. Comme hier, j'étais sur une terrasse à prendre un latte. Là. Ça fait que tu vois le genre. Là. Des petites vacances, des vraies vacances, dans le fond. Des vraies vacances, lecture aussi. C'est ça. Puis, des vacances dont on revient pas brûlé. Ça, c'est intéressant aussi. Comme exact. Il manque pas de sujet dans l'actualité, Raymond Côté, évidemment. Et là, ce matin, on va parler de projet de loi avec des C numéro X, Y. Là. Ouais. Donc, on va essayer de vulgariser le plus possible. On va parler, entre autres, des projets de loi du gouvernement canadien C2 et C12. Mettons qu'on commence par C2. C'est lequel, ça? C'est quoi, ça? Oui, C2, on va donner le titre complet. Projet de loi C2 déposé par le gouvernement le 3 juin 2025. Le projet de loi s'appelle « Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité à la frontière entre le Canada et les États-Unis et d'autres mesures connexes liées à la sécurité. » C'est toujours simple. C'est toujours simple, mais j'attire ton attention sur le fait que ça parle spécifiquement de la frontière entre le Canada et les États-Unis parce que ces deux étaient reconnus comme étant, à toute fin pratique, une commande ou répondant à une demande du président Donald Trump liée au trafic de fentanyl. Ouais, okay. Oui, puis il y a aussi l'immigration irrégulière dont Donald Trump se plaint régulièrement. Puis je te lirai tout de suite le titre de C12 parce que tu vas pouvoir faire la comparaison entre les deux titres. C12 s'appelle « Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité à la frontière canadienne et à l'intégrité du système d'immigration canadien et d'autres mesures connexes liées à la sécurité ». Alors, les États-Unis ont été expurgés du titre de C12 pour le rendre peut-être moins controversé en quelque sorte. Il y a une approche politique liée à ça. Puis écoute, C12, par rapport à C2, C12 reprend une assez bonne partie des modifications à différentes lois que présentait ces deux. Ces deux projets de loi omnibus, tout d'abord. Donc, deux projets de loi qui modifient plusieurs lois en même temps. Des projets de loi massifs, ces deux comptent 140 pages. C'est-tu fréquent les omnibus de 1 et de 2 qui se rendent à terme? Bien, c'est pas si fréquent que ça. Par contre, c'est un moyen qui est utilisé par les gouvernements canadiens, entre autres pour embouteiller ou en tout cas mettre à mal en quelque sorte l'opposition qui est prise à justement étudier le grand nombre de pages, les grands nombres de modifications, puis les implications qui vont dans toutes sortes de directions. Donc, ça les occupe à ça à place de faire autre chose. C'est ça la stratégie? Oui, ça fait partie de la stratégie. Puis, évidemment, le but de ces deux, c'était de satisfaire en partie, évidemment, le président Donald Trump. Parce qu'on l'a vu au printemps, quand Mark Carney est arrivé, il a fait son pèlerinage à Washington, puis il a cherché à apaiser Donald Trump en disant « Oui, on s'en occupe du problème de fentanyl. Regardez, on a déployé des beaux gros hélicoptères à la frontière pour patrouiller puis s'assurer que le fentanyl soit arrêté, alors que la crise du fentanyl, en réalité, le trafic de fentanyl entre le Canada et les États-Unis est réellement marginal par rapport au problème total. Oui, tout à fait. Puis, écoute, ces deux projets de loi-là, ces deux ont été étudiés, en fait, ont fait l'objet de débats ce printemps et à la fin de l'été, en septembre. Là, actuellement, il est suspendu puisque C12 a été déposé, lui, le 8 octobre dernier. C'est tout récent. Qu'est-ce qui dérangeait le plus dans ces deux, mettons? Qu'est-ce que les gens montaient aux barricades puis tout ça, là? Tu fais bien de poser la question parce que dans ces deux, il y avait des modifications à différentes lois, entre autres la loi sur les douanes, la loi réglementant certaines drogues et autres substances, la loi sur les océans, la loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration. Par contre,
Dans ces deux, parmi les grosses controverses, il y avait la partie 4 qui modifiait la loi sur la Société canadienne des postes et qui permettait potentiellement aux autorités canadiennes qui étaient autorisées à le faire, puis à Poste Canada surtout, à, en fin de compte, de faire la saisie ou la rétention de toute chose en cours de transmission postale, puis même, ça allait jusqu'à l'ouverture des lettres. Ça donnait ce pouvoir-là à la Société canadienne des postes. Ce qui est une contradiction qui existe depuis la Confédération par rapport au mandat de Poste Canada puis par rapport au cadre légal où le courrier postal est inviolable. Ben ouais, on dit tout le temps ça. Tu sais, ça prend un mandat, puis ci, puis ça. Tu sais, t'es pas supposé pouvoir l'ouvrir comme bon te semble. Oui, puis il faut rappeler aux gens que si vous recevez une lettre qui ne vous est pas adressée, vous ne l'ouvrez pas. C'est une contravention à la loi. Vous devez simplement retourner l'enveloppe. Alors, ça, c'est un aspect qui était très controversé, qui n'apparaît pas dans ces 12. OK, parfait. D'autres aspects controversés, il y a la modification à la loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, qui apparaît dans ces deux, qui n'apparaît pas dans ces 12, parce que là aussi, il y avait certaines difficultés soulevées là, potentiellement. Puis, il y a aussi d'autres modifications, comme la partie 15 ici, dans ces deux, la loi sur le soutien en matière d'accès autorisé à l'information, qui n'apparaît pas dans ces 12. Okay. Parce qu'il faut dire que ces deux est apparu controversé puis a été dénoncé par des groupes justement de défense des droits de la personne parce que ces deux, comme l'explique l'analyse là, de la Bibliothèque du Parlement, pouvait contrevenir à différents articles de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Je vais me concentrer sur l'article 7. L'article 7, souvenez-vous, il y a de ça 2 semaines, j'ai parlé de l'article 1 de la Charte québécoise. L'article 1 qui parle, entre autres, du droit à la vie, à la liberté puis à la sécurité. L'article 7 de la Charte canadienne, c'est pratiquement un copier-coller de l'article 1 de la Charte québécoise, parce qu'il faut se souvenir que la Charte québécoise avait été adoptée en 1975, avant la Charte canadienne. Et justement, dans l'analyse que fait de ces deux la Bibliothèque du Parlement, des groupes, justement, de la société civile considèrent que l'article 7, entre autres, pourrait justement contrevenir à l'article 7 de la Charte canadienne pour des demandeurs d'asile ou des immigrants. Parce que il faut dire que dans ces deux, on élargit les pouvoirs, puis en fait, on se retrouve à accélérer les processus d'examen, puis même de rejet de demande d'asile. Ce qui est considéré comme étant un problème. Est-ce que ça accélère aussi les acceptations? Ou c'est juste les refus? Potentiellement, oui. Ouais. C'est un aspect positif de ces deux qui apparaît aussi dans ces 12. Okay. Mais en contrepartie, un des aspects qui est assez dérangeant, c'est qu'il y a des demandeurs d'asile qui ne sont pas en sol canadien, mais qui demandent l'asile au Canada. Bon, évidemment, tout dépendant des circonstances. Il y a quelqu'un, quand son intégrité, sa vie même est menacée, peut demander asile au Canada tout en n'étant pas sur le territoire canadien. Et là, dans ces deux et dans ces 12, c'est le cas encore actuellement. Les deux projets de loi permettent de l'abandon, autrement dit, du dossier, là, la destruction, en quelque sorte, de ce dossier-là de demande d'asile. Si la personne n'est pas sur le territoire. Et voilà, okay, exactement. Et il faut comprendre que la Charte canadienne des droits et libertés s'applique à toute personne qui réside au Canada ou qui, c'est ça, réside au Canada, mais qui peut être à l'étranger, là, pour des raisons XY. Alors, c'est pas, la Charte ne s'applique pas seulement qu'aux citoyens canadiens, c'est autant des résidents permanents, des immigrants, des réfugiés. Donc, évidemment, le fait que l'article 7 puisse être contredite, autrement dit, par le projet de loi C2, c'est quand même quelque chose de très, très sérieux qui doit être étudié à fond à la Chambre des communes. Et là, dans C12, il n'y a pas de
Il n'y a pas d'études encore de la bibliothèque disponible concernant C12 parce que C12 est trop récent. Mais probablement que les mêmes préoccupations vont être exprimées par des groupes, justement, entre autres pour les droits des réfugiés, là. Hey, j'ai une question, Raymond. Tu parles de la Bibliothèque du Parlement à Ottawa. Eux autres, si je comprends bien, quand il y a un projet de loi qui arrive, ils étudient ça. Oui. Il faut comprendre que le rôle de la Bibliothèque du Parlement, c'est pas seulement de garder des documents ou des livres. Évidemment, la Bibliothèque du Parlement, c'est une richesse nationale extraordinaire, mais il y a toute une équipe d'analystes dans différents domaines qui se retrouvent à préparer, évidemment, en premier lieu pour les élus, puis pour les sénateurs, des analyses, c'est ça, en fin de compte, mais qui sont disponibles aussi au grand public. Quand vous allez dans l'instrument Légisinfo de la Chambre des communes, bien, en fait du Parlement, parce que ça concerne aussi le Sénat du Canada, bien, ces documents-là d'analyse sont téléchargeables en format PDF. Donc, moi, j'ai simplement imprimé quelques pages par rapport aux articles de la Charte qui étaient problématiques là, par rapport à l'analyse de ces projets de loi-là. Et je ne sais pas combien est-ce qu'il y a d'analystes, mais c'est au moins 100 analystes dans des domaines comme l'économie, le droit, les enjeux de société, environnement, absolument, relations internationales. Et c'est des experts, donc, qui sont vraiment dévoués vis-à-vis des membres du Parlement canadien. C'était extraordinaire. Quand j'étais député, j'étais soufflé d'avoir accès, justement, à des gens de haut niveau comme ça, là. Puis la population y a accès aussi, mais c'est comme la chaîne de l'Assemblée nationale. C'est disponible, mais c'est pas ce qu'il y a de plus populaire, malheureusement. C'est pas ce qu'il y a de plus populaire, même si c'est une richesse extraordinaire. Puis pour quelqu'un qui a de la misère, parce qu'on ne se cachera pas, lire un projet de loi, c'est ardu. Le langage juridique, c'est très dur à aborder. Les analyses de la bibliothèque permettent de vulgariser ça aussi, là, puis de comprendre les écueils potentiels dans un projet de loi. Donc là, on a C2 qui a fait réagir beaucoup dans les derniers jours. Au 8 octobre, je pense que tu as dit, on a présenté C12 qui enlève certains aspects de C2 qui ont déplu, qui en gardent certains autres. Est-ce qu'il y a des ajouts carrément qui n'étaient pas du tout dans C2 puis qui sont dans C12 ou est-ce que c'est juste une épuration de C2? Non, c'est vraiment une épuration de C2. C12 compte 70 pages, alors c'est moins massif. Ouais. Ceci étant, bon, ça sera de voir le cheminement de C12, mais il y a aussi des aspects controversés dans C12 qui vont amener des débats quand même, j'imagine, assez corsés à la Chambre des communes. Mais il faut signaler que C2 n'a pas été retiré la liste d'attente. De la liste d'attente. En effet, tu peux bien de le présenter comme ça. Et le ministre responsable a réitéré que C2, c'était encore dans l'intention du gouvernement de faire passer les aspects de C2 controversés en disant, on est ouvert aux amendements, aux propositions des partis d'opposition, puis des groupes de la société civile qui ont des préoccupations. Donc C2 et C12 pourraient être adoptés. Potentiellement. Et les deux, bon, il y a certaines choses qui s'entrecroiseraient, mais il y a des choses qui se complémenteraient un petit peu, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, tu fais bien de le souligner. On va s'entendre que si C12 est adopté, ça entraînerait une purge, en quelque sorte, de C2. Donc, il y aurait seulement certains aspects de C2 non adoptés dans C12 qui seraient étudiés puis qui chemineraient. On va surveiller ça de près. Entre autres, grâce à toi, Raymond Côté, merci tellement de partager ta passion pour la politique et qui s'entend. Et bonne fin de vacances. Je vais t'en souhaiter des douces et des reposantes. Ah, merci beaucoup. On s'en parle dans 2 semaines. Très bien. Bye-bye. 7h58 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. C'est un plaisir de vous savoir à l'écoute. Demain débute la semaine québécoise du